Si vous n'avez pas encore saisi cette opportunité de négocier le prix d'un bien avec le DPE, c'est encore le moment parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne sauront pas comment faire pour s'affranchir des biens qui sont en F, G, voire E. Avant de vous expliquer comment on fait pour négocier, ce qu'il faut négocier et à quoi ça correspond, on va regarder un petit article de BFM TV et vous expliquer ce que c'est le DPE. Le DPE, ça sert à évaluer l'énergie d'un bien, à savoir s'il est mal isolé, s'il va coûter cher en électricité, en gaz, enfin bref, s'il consomme beaucoup et si ça va vous coûter cher à la fin du mois. Donc le but de prendre un bien qui est bien noté, donc entre A et D, vous êtes pas mal. À partir de E, ça va commencer à vous coûter cher et entre F et G, faut faire quelque chose immédiatement. Donc le but, c'est d'identifier les biens qui sont très très mal notés et là, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Pourquoi ces opportunités arrivent? Tout simplement parce que les biens entre F et G sont visés par l'État. Ils vont carrément les interdire à la location, à la vente. Enfin bref, on pourra plus avoir de biens F ou G. On sera obligé de faire quelque chose. Et à partir du moment où ça commence à rentrer dans la tête de Tata Jacqueline, Tata Yvonne et BFM, il faut faire très 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 vite. On va aller tout de suite sur BFM et on va regarder ce qu'on peut faire. On se retrouve sur le site de BFM et puis on va écouter ce qu'ils disent et puis je vais vous analyser en direct par rapport à ce qu'elle est en train de nous expliquer. C'est peut-être le moment d'investir dans l'immobilier, plus précisément dans les passoires thermiques. Les marges de négociation n'ont jamais été aussi élevées. C'est ce que montre une étude que vous révèle ce matin BFM Business. Selon le spécialiste de la data Priceable, on peut en moyenne faire baisser le prix d'un logement noté G d'environ 8,5%. Alors, elle a raison sur les passoires thermiques. Alors, ce qui se passe, c'est que l'État a dit, à partir de telle date, donc le G, c'est 2025. On verra dans l'article ci-dessous. À partir de telle date, le F, je sais plus quand c'est, je crois que c'était 2030. Bref, elle a donné des échéances par rapport aux passoires thermiques. Aujourd'hui, on est dans une ère où les DPE, l'énergie, l'écologie, c'est hyper important pour les gens. Moi, quand j'avais 20 ans, je m'en foutais, mais c'était même pas dans mon esprit. Ceux qui sont encore de la génération d'avant, ceux qui ont 50, 60 ans, eux, c'était encore pire. Enfin, eux, c'était n'importe quoi. C'était vraiment open bar. Non, mais imaginez la génération d'avant, même d'avant moi. Là, ils fumaient, ils conduisaient sans ceinture. Et là, c'était plus open bar. C'était tout. C'était n'importe quoi. Enfin bref. Donc, l'écologie, c'est vraiment important. Donc ça, déjà d'une. Et deuxièmement, avoir un bien F ou G, c'est une catastrophe écologique. Marie Cœur de Roy. Ces dernières années marquent un tournant décisif, nous dit Priceable, celui de la création d'une véritable valeur verte. En témoignent les évolutions des marges de négociation en fonction des notes de DPE. Avant 2021, les logements plutôt bien classés affichaient même des taux de négociation nettement supérieurs aux passoires. À une époque, les biens notés D voyaient carrément leur prix baisser en moyenne de plus de 9% contre 7%. Alors là, ce qu'elle vient de dire, c'est bizarre. Avant, les biens qui étaient bien notés se négociaient mieux que les biens qui étaient mal notés. Ça, c'est bizarre. Enfin, des fois, j'ai des trucs que je vois sur la télé, la radio que je lis, je me dis, est-ce que vous comprenez, vous, la logique? Un bien qui est bien noté se négociait mieux qu'un bien qui était mal noté. Ça n'a aucun sens. Moi, j'investis depuis 2019, même depuis 2015. J'ai toujours visé les biens qui sont mal notés et je négocie bien mieux. Quand le bien est très bien noté, c'est hyper dur de négocier. Surtout s'il a un aspect visuel qui est beau gosse, c'est compliqué, quoi. Mais bon, bref. Sur ce point-là, c'est le seul point que j'ai tiqué sur la vidéo, mais le reste, c'est plutôt correct. Pour les G, depuis la pression des obligations de rénovation et la flambée des coûts de l'énergie ont radicalement changé la donne. Désormais, ce sont bien... Donc là, ce que vous avez vu, c'est une équipe RGE ou des artisans. Donc, ce que vous devez faire par rapport à ça, maintenant que l'État veut s'attaquer aux biens qui sont F, G, peut-être E, mais ça dans très longtemps, clairement, il ne veut plus de ces biens-là. Pour diverses raisons, comme je l'ai dit, l'écologie, etc. Et puis en plus, ça coûte cher. Ils vont tout mettre en œuvre pour nous aider à se débarrasser de biens. Ils font des aides, ils font des communications sur BFM. Donc même Tata Jacqueline est au courant, même Tata Yvonne est au courant. Ce qui fait que vous devez regarder tout ce qui est RGE, donc travaux RGE. Donc moi, j'ai utilisé ce que vous avez vu dans la vidéo, quelqu'un qui est venu me faire l'isolation des combles et qui m'a mis la pompe à chaleur pour 1 euro, alors que j'ai pas mal de revenus et j'ai fait ça en SCI. Vous avez aussi des travaux avec votre maître d'œuvre, vous avez des aides dans la ville, vous avez pas mal de choses, donc il faut que vous regardiez tous ces éléments. Les aides de la ville, demandez à la mairie, demandez au RGE. Ça fonctionne si vous êtes en SCI, ça fonctionne si c'est pas votre résidence principale, ça fonctionne aussi dès le début. Ça, moi, je l'ai fait, donc ça peut fonctionner. Il y a aussi des aides à 1 euro et il y a aussi d'autres aides, vous allez mettre peut-être un petit peu d'argent.
mais ce sera toujours ça le prix. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent se débarrasser des biens qui sont complètement pourris et aussi ils veulent casquer tout ce qui est Total Énergie, etc. Et du coup, par rapport à l'aide que moi j'ai eue, pourquoi ça marche pour des revenus qui sont même élevés? Parce que en fait, ils veulent taxer les Total Énergie, etc., qui font des niches fiscales ou des évasions, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, c'est un moyen de leur prendre du cash. Vu qu'ils leur disent vous polluez, ben voilà, on va vous taxer à mort et on va aider les gens comme nous à rénover des biens. Donc, à partir du moment où le gouvernement met ce genre de choses en place, regardez parce que vous pouvez clairement gratter des travaux d'isolation phonique et thermique et pas payer grand-chose. Donc, il faut clairement analyser ça. Les logements les moins performants qui se négocient le plus, avec une baisse de prix moyenne de 8,5% pour les maisons et appartements notés G. À l'inverse, les biens de qualité se négocient de moins en moins, avec un taux de marge de négo moyenne passant de près de 7% en 2019 pour les maisons classées B à environ 5,5% au dernier pointage. Preuve, s'il en fallait encore, que la décote des passoires s'accompagne aussi d'une surcote pour les logements performants. La décote des logements qui sont pourris, F et G, s'accompagne de grosses négo et les biens qui sont notés A, B, C, voire D, ça va être très très dur de négocier. Surtout s'ils ont un aspect comme beau gosse comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc, on ne vise pas les biens entre A et D. On vise des biens E, F, G. F, G, c'est encore mieux. Vous allez négocier à mort. E, un peu moins parce que ça rentre encore dans les clous. A, B, C, D, laissez tomber. Nous, c'est pas les biens qui nous intéressent. On veut des biens pourris. Et après, pour rénover ces biens, pour gagner une lettre, voire deux, vous prenez un maître d'œuvre. Donc, si vous n'avez pas d'équipe, je vous ai mis le lien dans la description. Vous prenez un call et puis je vous mets une équipe à disposition. Donc, ça, c'est gratuit pour les travaux. Pour le coaching, les formations, ça, c'est payant. Mais si vous voulez une équipe de travaux à disposition, ça, c'est gratuit. Donc, vous prenez rendez-vous dans le call offert. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous faites passer les travaux RGE et vous pouvez gratter, comme je vous l'ai dit, des travaux sans dépenser le moindre euro. D'accord? Après, si vous êtes passé par mes équipes, vous allez payer de l'oseille. Mais si vous faites des travaux RGE ou d'autres types de travaux, vous n'allez pas dépenser grand-chose. Et vous pouvez gagner facilement une ou deux lettres. Donc, vous achetez très, très, très moins cher. Vous mettez les frais de travaux dans la banque. Et après, ça vous permet d'avoir un bien qui est ED, qui vaut beaucoup plus cher. Et du coup, c'est pas vous qui payez les travaux parce que c'est la banque qui paye. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui est écrit dans l'article et je vais vous dire s'il faut le prendre en compte ou pas. Comme j'ai bien dit souvent, dès que ça passe sur la télé, dans les oreilles de ta Jacqueline, de votre tante, de votre mère ou de je ne sais qui est qui s'en fout de l'immobilier, c'est déjà trop tard. Pour le coup, les DPE, ça va encore. Pour les biens immobiliers les moins bien classés en termes de performance, G ou F, vous pouvez même mettre E, les marges de négo sont beaucoup plus importantes afin de faire baisser le prix. Oui, c'est vrai. Vous pouvez négocier un bien G jusqu'à 8,5%. Vous pouvez même négocier encore plus fort si l'aspect est dégueulasse, moche, pourri, ça sent mauvais, c'est pas beau, etc. Vous pouvez négocier encore plus fort que ça. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai fait. C'est pas des théories théoriciennes de je ne sais où. Ensuite, avant 2021, le DPE n'était pas vraiment un critère de négociation. Ça, c'est la seule chose où je suis pas d'accord, c'est faux. J'investis depuis 2015, donc le DPE, c'est un critère de négociation. Donc maintenant, ça devient un vrai critère de négociation. Avant, ça l'était, mais en effet, j'avoue beaucoup moins. Maintenant, comme je vous dis, avec tout ce qui est écologie et le fait que l'État va interdire les biens FG, enfin interdire la location, ça va clairement complexifier les choses. Ensuite, donc, ainsi, les appartements notés D voyaient leur prix baisser en moyenne de 9% contre 7% pour les projets. Ok, ça c'est vrai. Attendant décisif, depuis les pressions des obligations de rénovation et la flambée des coûts de l'énergie, ont radicalement changé les choses. Au 1er janvier 2025, les biens G, c'est terminé. Et ça, c'est l'élément très très important. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2025, ils ne pourront plus louer en G. Et croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire des travaux. Il y a des gens qui savent pas comment faire les travaux. Il y a des gens qui savent pas comment s'organiser. Il y a des gens qui savent pas comment ça se passe le DPE. Donc, ils sont obligés de vendre à des gens comme nous. Et nous, on va négocier le prix à mort. Donc, vous devez absolument vous orienter vers des biens qui sont F et G. Foncez là-dessus. Foncez sur les biens G en priorité parce qu'ils seront obligés de vendre et vous allez pouvoir négocier à vendre. Ils pourront pas discuter parce que le 1er janvier, ça arrive très vite. Le temps que vous fassiez le prêt, ça dure 3 mois. Au mois d'août, il se passe rien. On est déjà fin août, septembre, octobre, novembre. Janvier, ça arrive très très vite. Donc le gars, il va négocier à mort. Donc, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, foncez sur les biens G. Faites des offres hyper agressives. Vous, pour savoir si votre offre est bonne, il faut absolument que le gars vous regarde comme ça.
qui disent non, mais vous m'insultez, c'est pas possible, machin. Là, c'est que l'offre, elle est bonne. Et après, vous remontez jusqu'à votre prix plancher dans les 10% de négociation. Mais négociez à mort. Offre agressive, c'est au moins 20% de négociation. Donc, quand ils mettent 8, c'est même gentil. C'est 20% de négociation, l'offre agressive. Donc, négociez à mort, le gars est foutu. Ensuite, faut pas qu'il y ait de coup de cœur. Faut que vous ayez plusieurs biens dans votre viseur et du coup, vous pouvez négocier à mort. Et si un veut pas votre offre agressive, merci, au revoir. Nous, le but, c'est qu'on fasse des bonnes affaires et les bonnes affaires, ça se fait à l'achat. Merci d'être resté pendant toute cette vidéo. Je vous le dis encore, faites vite parce que quand ça passe sur BFM, il faut faire très vite. BFM, c'est à peu près 5-10 ans de retard. Donc moi, ça fait des années que j'ai pris le DPE en compte. Donc faites vite. Regardez cette vidéo où je vous parle du LMNP qui va finir aussi en 2025. Décidément, en 2025, il y aura beaucoup de choses. Et là, c'est hyper important d'être à jour. Donc regardez cette vidéo que je vous mets quelque part ou même en description. Rejoignez-moi sur Instagram, UnimoCWN. Mettez DPE si vous êtes encore là, on s'abonne et puis on se voit sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et liker si vous avez appris un truc. Ciao!